l'une des statistiques les plus incroyables de l'histoire du tennis, si ce n'est la plus incroyable. Si vous suivez à fond le tennis, que vous êtes vraiment passionné, en fait, vous connaissez cette stat, mais tant qu'elle n'est pas verbalisée, que vous ne la voyez pas écrite, vous ne captez pas l'ampleur du truc. Et là, je viens de découvrir ça et je me dis, comment c'est possible? C'est impensable. Les joueurs nés masculins dans la décennie 1980 ont remporté 80 grands chelems au total. Donc Federer, Nadal, on additionne Djokovic, Murray, Wawrinka, Juan Martín del Potro, Marin Cilic, 80 grands chelems. Dans les années 90, ils ont remporté 2 grands chelems. Daniil Medvedev, heureusement qu'il est là, et Dominic Thiem. Petit coup de chance, il a pris sa retraite tôt. C'était vraiment, il a fallu que les planètes soient alignées. Dans les années 2000, on est déjà à 11 grâce à Alcaraz et Sinner. Ils en ont déjà gagné 11. Dans les années 90, on est quand même sur la génération qui a la plus choke de l'histoire du sport. Tsitsipas, Zverev, même Medvedev en fait à plusieurs reprises, même s'il gagne. Même Dominic Thiem s'il gagne. Casper Ruud. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est fou. Ils ont été embêtés par le Big Three qui a remporté la plupart des grands chelems à une époque. Et quand on a cru qu'ils allaient commencer à gagner, c'est Sinner et Alcaraz, nés dans les années 2000, 2001 et 2003, qui ont pris le relais et qui ont commencé à gagner les grands chelems. C'est incroyable. Franchement, Zverev, c'est le meilleur joueur de tennis de l'histoire, je pense, qui n'a pas gagné de grand chelem. C'est dingue, c'est fou. C'est fou cette stat, je trouve. Enfin, c'est fou. C'est juste un type qui se filme en disant que c'est fou une stat qu'il a entendue pendant ce Roland Garros, mais je tenais à vous en faire part parce que je trouve que c'est incroyable. 82 et déjà 11. 82! C'est encore possible que des joueurs nés dans les années 90 gagnent un grand chelem. On verra, peut-être Zverev sur ce Roland Garros va se réveiller et va enfin remporter son premier grand chelem. Mais quand bien même il y en a un ou deux, on restera à 4, 5, voilà, maximum 6, 7. Mais 80! Alors à titre de comparaison, dans les années 70, on avait 42 et dans les années 60, 33. Quand on cumule les grands chelems gagnés par les joueurs nés dans ces années-là. C'est complètement légendaire. Et encore dans les années 70, il y a Pete Sampras déjà qui en avait fait une bonne partie du chemin. Voilà, je trouve ça fou cette stat. Voilà, alors c'est vrai qu'on a vécu une génération de rêves avec Djokovic, Nadal et Federer, mais quand même, l'écart est beaucoup trop gros, c'est pas possible. Il y a un trou d'air là dans les années 90. Je sais pas, là les spermatozoïdes n'étaient pas au top pour jouer au tennis dans les années 90. Je dérape. Allez les amis, ciao ciao.